Est-ce que pendant un moment, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous répandons nos cœurs devant toi car nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter toi, le vrai Dieu. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses disposer encore nos cœurs ensemble. Car nous avons besoin de ta parole. Est-ce que chacun peut prier pour son cœur? Amen. Alléluia. Ces paralytiques ces jours-là, à l'entrée du temple, Seigneur, il regardait Pierre et Jean s'attendaient de quelque chose. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à toi. À toi qui as les derniers angles faisant du bien. Et nous croyons que tu es là pour nous faire du bien. Viens faire du bien et cœur en ce matin. Viens nous parler au nom de Jésus. Circoncis nos oreilles. Nous aimerons écouter à la manière des disciples. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'ensemble nous pouvons confesser la parole de cette année? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À nous soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.
Amen. Shalom, bien-aimés. Mbote balingami. Que le Seigneur soit béni encore en ce matin. Nous vous encourageons comme les autorités nous le disent de respecter tous les gestes barrières car la maladie refait encore surface. Amen. Amen. Et cela c'est pour te protéger. Et c'est pour protéger aussi ton environnement. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Ephésiens 2, 10. Je vais lire dans 3 versets différents. Dans le second, la parole de Dieu nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans la parole de vie, il est dit ceci. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Dans la parole vivante, il est dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Amen. Amen. Bon appétit. Connaître les gestes barrières contre les péchés. Tel est l'enseignement que nous avons commencé depuis quelques dimanches en arrière. Et nous avons dit les gestes barrières. Ce sont les dispositifs prévus par Dieu pour les croyants. Afin que nous qui sommes les croyants, nous puissions mener une vie victorieuse et glorieuse. Ce sont des dispositifs prévus par Dieu pour contrecarrer l'action du diable dans nos vies, dans nos vies, dans l'église et même dans nos familles. Les gestes barrières, ce sont de bonnes œuvres prévues par Dieu pour que nous puissions les pratiquer. La Bible nous dit il a prévu de bonnes choses. Dès les temps les plus reculés, Dieu a préparé de bonnes actions. Vous et moi, afin que nous puissions les pratiquer. Les gestes barrières sont de bonnes habitudes que les enfants de Dieu doivent cultiver pendant qu'ils sont encore ici sur terre, pendant qu'ils marchent encore avec le Seigneur, pendant qu'ils vivent encore dans la chair. Lesquelles attitudes nous permettront de plaire à Dieu. Amen. Amen. Après avoir parlé de la fuite du péché comme premier geste barrière, la fois passée nous avons parlé de la gestion ou de la maîtrise de la langue. Et en ce matin, nous allons évoquer encore un troisième geste barrière que nous avons intitulé la gestion des yeux. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, un autre geste barrière que le Seigneur nous appelle à appliquer dans notre vie pour prévenir les dégâts
pour prévenir les péchés, pour marcher correctement comme le Seigneur attend de vous et de moi. Nous devons apprendre à gérer aussi non seulement notre langue mais aussi nos yeux. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Et nous allons lire encore Matthieu chapitre 6 versets 22 à 23. Matthieu 6, 22 à 23. La parole de Dieu nous dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Matthieu chapitre 6 nous dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Amen. Les yeux, la Bible nous en parle. Voilà un des membres du corps très important et très influent, bien-aimé, dans notre vie. Personne sur cette terre aimerait perdre la vue. Si on venait en ce matin en ce lieu et qu'on vous proposait de perdre la vie ou lui, vous allez beaucoup plus préférer de perdre lui que la vue. Mais nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, que les yeux non maîtrisés ou mal gérés peuvent être à la source de plusieurs dégâts dans notre vie. Et cela peut nous plonger facilement dans le péché. Et en ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons aborder notre enseignement dans 4 points. Premièrement, nous allons voir ce que la Bible nous enseigne au sujet des yeux. Deuxièmement, nous parlerons des péchés liés aux yeux. Troisièmement, nous allons évoquer quelques exemples de ceux qui sont tombés dans la convoitise des yeux. Et quatrièmement, nous allons terminer en apprenant ce que Dieu attend de nos yeux. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet des yeux? Dans le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ nous dit que l'œil est la lampe du corps. Ce n'est pas quelque chose de moindre. Mais Jésus représente l'œil comme étant la lampe du corps. Lorsque les yeux sont en bon état, le corps est éclairé. Et lorsque les yeux sont en mauvais état, le corps est enténébré. Donc dans notre corps, les yeux ont un grand rôle à jouer. Le rôle d'apporter la vie ou d'apporter la mort. C'est-à-dire au travers de mes yeux, je peux apporter la vie dans mon corps
Au travers aussi de mes yeux bien-aimés, je peux apporter la mort dans mon corps. Amen. Amen. La lumière est le symbole de la vie. Tandis que les ténèbres, c'est le symbole de la mort. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de la bonne gestion de nos yeux. Si nous voulons être des porteurs de vie dans notre corps, nous devons bien gérer nos yeux. Et si nous ne gérons pas bien nos yeux, bien-aimés, nous allons apporter la mort dans notre corps. Jésus a dit l'œil est la lampe du corps. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la lampe, surtout les générations actuelles, ne saisissent pas vraiment la portée de ce que nous appelons la lampe. Mais les générations avant, ou je dirais bien ma génération, nous qui avons vécu lorsqu'il n'y avait pas encore l'électricité dans la ville, ou nous qui avons vécu dans les villages, nous comprenons bien ce que c'est la lampe. Et c'est que l'importance ou l'utilité de la lampe. Et pour qu'une lampe soit utile ou qu'il puisse bien jouer son rôle, cette lampe-là doit bénéficier d'un bon entretien. Elle doit bénéficier d'une bonne gestion. On doit veiller sur ce que nous, je ne sais pas si un terme technique, mais nous à cette époque-là, on appelait ça les verres. Et quand on arrive le soir, on te demande par papa ou maman, est-ce que je suis connu verre et monde? Je ne sais pas s'il y a un terme technique, mais biso de baobengo verre. Parce que si le verre est brouillé par la fumée, on n'aura pas la lumière que la lampe est en train de transmettre. Et généralement, nous, c'était vers 16, 17, 18 heures. Déjà, il faut veiller sur la gestion de la lampe. Et il y avait encore un autre élément sur lequel on veillait. En français, c'est quoi? La mèche, c'est quoi? Singamunda. Il faut veiller sur Singamunda déjà parce que il y a pétrole. Mais ceux qui Singamunda déjà, peine perdue, vous n'aurez pas la lumière. Il faut veiller sur ces choses. Et remplacer cela si nécessaire. Et il y avait encore un autre élément dans la lampe qui dérangeait. Machine à mine. C'est-à-dire, ils allaient dire mine des fois, si il y a un pétrole, ils ont raté, c'est-à-dire ils ont l'écarté, il n'y a pas moyen de mettre la lumière. Et s'il y a encore une autre chose sur laquelle on devait veiller, il faut payer le pétrole et zanamunda. Et là, il faut y parce que la lampe doit être ravitaillée. Lorsque le Seigneur est en train de nous faire comprendre que l'œil est la lampe du corps, nous devons avoir à l'esprit bien toutes
ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas toutes ces choses, nous n'allons pas saisir l'importance de l'œil ou des yeux dans notre corps. Vous allez vous souvenir, bien-aimés, de l'enseignement de Jésus-Christ concernant les vierges sages et les vierges folles. Parce que si il y avait quelque chose qui aidait la lampe à garder sa flamme, il y avait soit l'huile dans certaines cultures, ou dans d'autres cultures évoluées, le pétrole, ou des fois aussi, tobandako utiliser mazout, mais mazout tobandako boya mingi pour la minga. Essence, tu ne peux pas parce que ça s'enflamme. Et là, dans cette parabole qui concerne le retour de Jésus-Christ, il y a un enseignement concernant la gestion de la langue. Ce que nous devons saisir et comprendre que nous avons la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien ou disciple de Jésus-Christ, à bien gérer nos yeux, car ils peuvent apporter la vie, ils peuvent apporter la mort dans le corps. Amen. 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 Savez si il y a un membre de notre corps et que nous sommes là, que nous protégeons beaucoup plus, ce sont les yeux. On n'aime pas perdre les yeux. Au risque que le corps puisse tomber dans les ténèbres. Tu as la responsabilité. J'ai la responsabilité de bien gérer la lampe que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas un lorsque lui-même a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a pris le temps de former tes yeux. Parce qu'il savait que ton corps devait être éclairé. Pendant ton pèlerinage ici sur la terre, tu as besoin d'être éclairé. Et ton corps ne peut être éclairé qu'au travers de tes yeux. Et lorsque tu perds la vie, bien-aimée, c'est pas quelque chose de souhaitable. C'est pas quelque chose que l'on peut désirer. Amen. Amen. Ainsi tu as la responsabilité de bien gérer tes yeux. Et veiller sur ce qui entre dans tes yeux. Et de veiller encore sur ce qui sort de tes yeux. Car au travers des yeux, tu peux capter un message. Un message qui peut apporter la vie dans ton corps. Ou tu peux capter un message qui peut apporter la mort dans ton corps. Au travers des yeux, bien-aimés, tu peux transmettre un message qui peut apporter la vie aussi. Comme tu peux transmettre un message qui peut apporter aussi la mort. Amen. Amen. Les péchés liés aux yeux, bien-aimés. Vous pouvez en noter plusieurs, mais là, je vais noter seulement deux. Premièrement, je vais parler de la convoitise. Ce désir de posséder ou de jouir d'une chose. Et souvent, de la chose qui ne vous appartient pas, de la chose qui est à autrui. Ou des fois de la chose qui vous est interdite.
La convoitise, bien-aimé, ce sont des désirs, des passions, des appétits immodérés pour les biens terrestres. Ce sont des désirs extrêmes ou immodérés de posséder quelque chose. Ou certains dictionnaires les définissent comme des désirs de posséder charnellement quelqu'un. Donc ça peut être des désirs sexuels intenses ou sans retenue. Ou simplement un désir puissant qu'on essaie de maîtriser. Et la Bible parle de la convoitise de diverses manières. Dans Exode chapitre 20, le verset 14 et le verset 17. Exode 20, 14 à 17. La Bible nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni son esclave, ni sa servante. Ni son bœuf, ni son âne. Ni quoi que ce soit qui lui appartient. Et dans Matthieu 5, Jésus-Christ reprenant au verset 28, il dit ceci. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde, tout homme qui fait quoi? Qui fait usage de ses yeux. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Les yeux peuvent pousser les cœurs à pécher. Tu regardes pour convoiter. Et au même instant, Jésus-Christ te dit, confirme que le péché est déjà encaissé dans ton cœur. Amen. Amen. Par là de la convoitise, il y a Job qui nous fait comprendre lorsque vous lisez Job chapitre 31, le verset 11 à 12. Je pouvais commencer même au-dessus. Job nous fait comprendre que la convoitise c'est un acte scandaleux. C'est une faute qui doit être sanctionnée. Et c'est un fait qui dévore jusqu'au gouffre de la perdition. C'est un feu qui détruit jusqu'à la racine de toute richesse ou de toute récolte. Vous savez, Jacques disait que la langue c'est un feu. Mais là, Job nous fait comprendre que la convoitise qui est loin de péché des yeux, c'est aussi un feu. La convoitise, bien aimé, est centrée sur le plaisir propre et mène souvent à la condamnation. Amen. Amen. Et la Bible parle même dans le Nouveau Testament comme étant l'envie de posséder. Tandis que la foi nous enseigne au renoncement et à vivre d'une manière qui plaît au Seigneur. Amen.
Amen. Chaque personne qui met sa foi en Jésus-Christ dans sa marche de tous les jours, il doit chercher à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Il doit renoncer à son ancienne vie et s'attacher à la nouvelle vie que le Seigneur Jésus-Christ est en train de m'enseigner. Et en toute chose, il doit conformer ses pensées, même ses actes, au standard de la parole de Dieu, à la norme de la Bible, ce que la Bible nous enseigne. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de toi, bien-aimé. Amen. Amen. Et lorsque nous lisons tout ce que la Bible nous enseigne sur la convoitise, c'est diamétralement opposé à ce standard que le Seigneur nous veut. Et dans le cortège de la convoitise, nous avons aussi l'envie, la cupidité. L'avidité, les appétits malsains, les ambitions indésirées. Donc toutes ces choses, bien-aimés, entrent dans ce que nous appelons la convoitise. Et Jacques, au chapitre 4e, le verset 2, il nous dit ceci. Jacques 4, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque on est des gens, des hommes et des femmes dans lesquels se trouve la convoitise, il y aura beaucoup de choses qui peuvent suivre et s'attacher à cela et vous amener même au mal. À cause de la convoitise, les gens sont devenus meurtriers. Et il y a des gens qui ont tué à cause seulement de la convoitise. Il envie le standing de l'autre. Et comme il ne peut pas y arriver, il choisit l'autre chemin. De mettre fin à la vie de cette personne pour qu'il puisse prendre ce que la personne possède. Amen. Amen. Et la Bible nous met en garde à cela. Et il y a une deuxième chose où je vais assimiler au péché lié aux yeux. C'est la marche selon la vue. À première vue, vous ne saisissez pas qu'en réalité, il y a un péché qui est attaché derrière. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 20, à partir du verset 27, la Bible nous dit ceci. Je vais lire. Puis il dit à Thomas, c'est Jésus qui parle, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Selon la pensée que le Seigneur exprime au travers de ces lignes, vouloir voir avant de croire, bien-aimé, c'est une attitude qui est condamnée par Dieu. C'est une attitude que Dieu n'aime pas. Et cela, c'est la manifestation de l'incrédulité. Vous savez, souvent,
Nous ne faisons pas attention à cela. Mais lorsque nous sommes en train de lire ce passage, c'est ça que Jésus-Christ est en train de condamner dans la vie de Thomas. Le fait de vouloir voir avant de croire. Et Jésus-Christ, pour terminer au verset 29, il dit: ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. C'est-à-dire, si nous croyons au Seigneur, si nous croyons aux œuvres du Seigneur, pour autant le voir, nous sommes heureux. Mais si nous voulons voir avant de croire au Seigneur, nous sommes des incrédules. Et l'incrédulité, le Seigneur n'aime pas cela. Parce qu'il est écrit: les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. Souvent dans nos prières, bien-aimés, on peut avancer pour dire: Nzambe na lingi na mona, Nzambe na yebi osalaka, mais na lingi na mona bikamwa na yo. On ne manifeste pas d'abord la foi à ce que Dieu est capable de faire. On va beaucoup plus pour chercher à saisir ce que Dieu fait. Alors, on n'a pas la foi pour cela. Mais devant Dieu bien-aimé, c'est la manifestation de l'incrédulité. Vous savez, cette attitude de Thomas, vous pouvez le voir déjà même dans Jean 14. Alors que Jésus-Christ annonçait aux disciples que vos cœurs ne se troublent pas. Je vais préparer pour vous une place. Et une fois que cela sera fait, je vais revenir et je vais vous prendre. Là encore, c'est Thomas qui va rétorquer. Pour lui dire: nous ne savons pas là où tu vas, mais comment tu veux que nous puissions en savoir les chemins? Thomas, disciple de Jésus-Christ, choisi parmi les apôtres, vivant aux côtés de Jésus-Christ, voyant comment Jésus-Christ était en train d'opérer, mais il y avait toujours des brins de doute dans son cœur. Il y avait des brins de doute et d'incrédulité dans son cœur, parce qu'il voulait seulement voir. Mais même s'il avait déjà vu, il ne posait même pas sa foi sur ce qu'il avait déjà vu. C'est alors que Jésus-Christ va dire à Thomas un verset merveilleux que nous aimons beaucoup: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une parole que Jésus-Christ avait prononcée en face de quelqu'un qui avait l'incrédulité dans son cœur. Il voulait beaucoup plus voir. Et on pouvait croire que cela pouvait l'aider. Mais après même la résurrection, il avait toujours des doutes dans son cœur. Amen. Amen. Et en ce matin encore, bien-aimés, il y a plusieurs qui viennent à l'église. Plusieurs qui sont là dans toutes les réunions. Très réguliers à l'église. Mais ils ont des cœurs pleins de doutes. Parce que le fondement de leur foi, c'est la vue. Il veut voir avant de croire. La marche selon la vue, c'est de l'incrédulité. Et c'est le doute.
Et Jacques nous dit, celui qui a le doute dans son cœur, qu'une personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Celui qui veut voir avant de croire, mais attendre trop parce que vous n'allez pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. On aime trop les kimonamesu. Ngai sofu na monité na rundimate. 2 Corinthiens 5 verset 7, la Bible nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce que Dieu attend de vous. En d'autres termes, bien-aimés, la foi, ce sont les yeux que Dieu désire pour vous. C'est la main qui est capable de saisir ce que Dieu donne par la grâce. Il n'a pas besoin de voir. Mais il a besoin de faire confiance en Dieu. C'est de ces yeux-là, de cette attitude-là que Dieu attend de toi et de moi. Car la Bible nous dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. La Bible ne dit pas sans la vue qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et celui qui marche selon la vue et non pas par la foi, c'est un incrédule. Quelqu'un qui doute de la capacité de Dieu d'agir. Tous ceux qui ont posé leur foi dans la personne de Jésus-Christ, les miracles les ont suivis. Et lorsque même vous lisez la pensée de Dieu, parce qu'actuellement, même nous prédicateurs de la parole de Dieu, nous tombons dans ce piège de l'ennemi. Oui, le miracle que Dieu produit vient pour affirmer sa parole, confirmer sa parole. C'est comme ça Jésus-Christ dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire la foi doit précéder, bien-aimé. La foi doit précéder la vue. Pour que lorsque la vue vient, qu'on puisse glorifier celui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. C'est très important. La marche par la vie, bien-aimée, c'est une attitude qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est une attitude de doute et d'incrédulité. Et les incrédules, bien-aimés, n'ont pas d'héritage dans le royaume. Amen. Amen. Troisièmement, exemple de ceux qui sont tombés par la convoitise. Là, nous rentrons dans la Genèse, chapitre 3, un passage que vous connaissez bien. Je vais lire le verset 5, du verset 5 jusqu'au verset 7e. Dieu nous dit ceci. C'est le serpent qui parle, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Agréable à quoi? À la vie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ceux qui cherchèrent, ils ont trouvé ça. Et ils connurent, alors que leurs yeux s'ouvrirent, la Bible dit, ils connurent qu'ils étaient nus, et à cousu des feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. Je lis un deuxième exemple avant de pouvoir continuer. Là, nous sommes dans Josué chapitre 7. Je commence au verset 1er. La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils des Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 21. J'ai vu, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu dans le butin un beau mouton de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je fais quoi? Je les ai convoités. Et je les ai pris. Et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessus. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en train de vivre les conséquences du manque d'observation de ces gestes barrières. Du manque de la bonne gestion des yeux. Au-delà de tout ce que le serpent a dit à Ève, la Bible souligne quelque chose de très important. Et la Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire en dehors de la prédication du serpent. Parce que le serpent était en train de prêcher à la femme. Bien sûr, une prédication qui contredisait ce que le Seigneur avait dit. Une prédication qui amenait le peuple de Dieu à la désobéissance. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a plusieurs serpents qui sont en train de dérouter les enfants de Dieu en apportant des prédications qui déroutent les enfants de Dieu de la scène. Et c'est ce que les serpents faisaient à cette époque-là. Mais au-delà de cela, après cette prédication, cette prédication a poussé à la femme de tourner le regard vers le fruit. Vous savez, c'est la même chose que nous poursuivons jour après jour lorsque nous vous apportons la parole de Dieu. C'est pour que le regard de tout un chacun puisse être tourné vers qui? Vers Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que vos regards soient tournés vers les prédicateurs que nous sommes. Et lorsque nous vous apportons la parole de Dieu, c'est pour que vos regards soient tournés vers celui qui est infaillible, vers celui qui nous a promis toutes choses, vers celui qui est allé nous préparer une place, qui un jour viendra nous prendre, afin que là où il est, nous soyons aussi, pour que nous puissions nous préparer à son retour. C'est ça le but de toute prédication.
La prédication de la parole doit tourner les regards vers Jésus. Vers la crainte de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui encore, nous assistons aux prédications de serpents. Ils tournent les regards vers les hommes. Ils tournent les regards vers des choses qui sont contraires à la doctrine. Parce que les hommes, actuellement, dans le temps de la fin, comme la parole dit, ils aimeront entendre des choses qui plaisent à l'oreille. C'est ce que les hommes aimeront. Ce sont les signes des temps de la fin. Lorsqu'on montre la face dure de la parole de Dieu, lorsqu'on condamne le péché, les gens n'aiment pas ça. Ils aiment. Comme l'apôtre Paul dit, les fables, les contes. C'est bizarre, un jour je suivais un prédicateur. Il ne savait pas, il était en train d'accomplir la parole de Dieu. En plein culte là, lui aussi dit, et l'église aussi répond, ongue. Les choses des temps de la fin. Les choses que les gens aiment entendre. Un autre, je suivais un jour à la prédication. Bizarre, m'a dit, ngakutu tuna kutu mwasi nanga na tanga ka Bible te eye la kanga kaka boy. Eye la kanga kaka boy. Tuna kutu mwasi nanga na tanga ka. Et là, les gens acclament, il dit, c'est la nouvelle révélation. Les gens aiment ça. Les prédications du serpent qui détournent l'attention vers Dieu. Et c'est ça l'objectif du serpent. Et il va tourner l'attention de la femme vers le fruit. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Et aujourd'hui, nous payons les conséquences du non-respect de ces gestes barrières. Et c'est comme ça Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, que cette lampe-là, s'il a un mauvais état, il amène les ténèbres. Les ténèbres, c'est la mort. Amen. Amen. Ça veut toujours, bien aimé, que la vie vient toujours amplifier ce que lui, et en fait ce qui est entré par nos oreilles. La vie vient amplifier lui. Car ce que nous contemplons influence toujours notre vie. Autrement dit, la vue influence la vie. Amen. La vue influence la vie. Ce que vous voyez, bien aimé, va influencer votre vie dans le bien ou dans le mal. Si vous êtes attaché aux bonnes choses, lesquelles choses que Dieu a préparées d'avance pour que vous puissiez pratiquer, cela va influencer votre vie dans le bien. Et si vous vous attachez, bien aimé, aux mauvaises choses, si vous contemplez les mauvaises choses, cela va empoisonner votre vie. Et la question ce matin, c'est celle de savoir, est-ce que Dieu est l'objet de votre contemplation? Est-ce que vous contemplez les fruits défendus?
Vous trouvez du plaisir à contempler les fruits de Vous trouvez du plaisir à contempler votre créateur. Nos pensées sont toujours influencées par la vue. La vue peut vous imposer des choses. La vie peut vous imposer des actions et des actes. Dans quoi plongez-vous, bien-aimés, vos regards? Est-ce que vous regardez à longueur de la journée? Qu'est-ce qui préoccupe vos pensées? Les anges, la Bible nous renseigne, ils désirent plonger leurs regards dans la révélation et l'évangile de grâce. Et toi, dans quoi aimes-tu plonger tes regards? L'apôtre Pierre nous révèle quelque chose. Très important dans 2 Pierre chapitre 2 verset 14. Il nous fait comprendre qu'il y a certaines personnes dont les yeux sont pleins d'adultère. Dont les yeux sont insatiables du péché. Ces gens existent. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions être dans le lot de ces personnes dont les regards sont insatiables du péché. Les yeux pleins d'adultère. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Tu as la responsabilité, bien-aimé, de bien gérer tes yeux. Car tes yeux peuvent t'apporter la vie. Comme ils peuvent t'apporter la mort. Ils peuvent causer des dégâts irréparables. Peut amener la séduction dont vous serez incapable de vous remettre de cela. Vous savez, la plupart des fois que les hommes font des pièges. Je parlerai d'abord des chasseurs. C'est-à-dire les pièges, c'est beaucoup plus pour attirer les regards de l'animal dont il veut voir tomber dans les pièges. N'est-ce pas ça? Quand on est encore enfant, vous savez, généralement, c'est quoi ça le matin? Moi, jardin, soit des habitudes qui sont passées comme ça, en flamme, parce que ils n'ont pas si comme on n'a pas miné les sous-bois. Comme 15, 5 sur 12, 7. Moi, jardin, Zali, beaucoup l'a rappelé, Soso. Maintenant, il arrive, ce bolimbo, il y a Soso tellement, vous avez Soso, nous sommes au sein de la course, moi, et vous avez zaté. Qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit que ça il faut mon anam. Ce qui a moni attiré attention à yé, abandi kolia ti aye, à côté nanda kosani bukangi porte, bukangi facile. Bien-aimés jeunes sœurs, il y a toujours les pièges dans les cadeaux que vous recevez à gauche et à droite. Et faire très attention. Ça vous impressionne.
ezali kosepelisa yo Ça attire votre regard. eza kobenda miso na yo kosepelisa Ça vous plaît. ezosepelisa yo Mais il y a un piège derrière. kasi motambo moko eza na nsima wana Un piège peut-être, on ne saura pas s'en remettre. eza motambo moko ta mosuku koyeba te Il faut faire très très attention. seki kozala bokebi mingi. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de toucher à tout ce que vous voyez, non. Il y a des interdits, bien-aimés. Achan a touché à l'interdit. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsque la première ville à prendre, il s'allait prendre, c'était Jéricho, vous vous souvenez? C'était les prémices. Dieu avait donné l'ordre que tout soit dévoué par interdit. C'est ainsi. Amen. Amen. Les prémices, c'est donné à Dieu. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire, rien ne devait être pris. Tout devait être brûlé. Et c'est cette fumée-là qui était l'odeur agréable à Dieu. Mais Achan, il a vu un manteau de chinéar, des lingots d'or. Tu n'es pas obligé à toucher tout ce que tu vois. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre d'abord ton masque et dire au bien-aimé à côté? Ne touche pas à tout ce que tu vois. Kosimba nyonso ozomona te. Okende kosimba liwa. Okende kosimba liwa. Ne sois pas curieux à toute chose. Okosimba okanisi biloko bien, ozongisi na munoko, c'est le poison. Et il faut savoir toujours, en aucun jour, okomona, soit ceux qui va préparer le poison, baya kochango na foule. Te. Ba ochelo na foule te. Ça dit, ça sera des choses qui vont attirer ton regard. Orner une table ornée. Peut-être si on les met sur un dossier, et vous savez, un dossier moko, ils en ont bon na sim. Ils ont dit comme pesanga na sala dossier. Les pièges. On ne va pas te piéger dans la poubelle. On va te piéger dans ce qui va attirer tes yeux. C'est pourquoi tu dois bien gérer tes yeux. Qu'est-ce que Dieu attend de tes yeux? Nous allons prier. Premièrement, Dieu veut que tes yeux puissent contempler sa parole. Tes yeux doivent contempler Dieu au travers de sa parole. Par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Jacques 1, verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. 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 Veux-tu être heureux dans ton activité? Veux-tu avoir du succès dans la réussite dans ton activité? Bien-aimé, tu dois plonger tes regards dans la loi parfaite de Dieu. C'est là, dans la parole de Dieu, que tu dois trouver les principes qui vont te rendre heureux. Contempler Dieu dans sa parole. Se laisse contempler dans sa parole. Le psaume 119, verset 8, 18, la Bible nous dit, ouvre
Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ton loi. Tes yeux doivent être ouverts pour contempler les merveilles de la loi de Dieu. Il y a les merveilles bien-aimées dans la loi de Dieu. Et là, le psalmiste prie, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles, les gloires qui sont dans ta parole. Que je contemple les grâces que tu as mis dans ta parole. Ouvre mes yeux pour que je ne contemple pas les bêtises, mais que je contemple les merveilles de ta loi. Le psaume 119, verset 30. Psaume 119, 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Places-tu les lois de Dieu sous tes yeux? Dans tes décisions, est-ce que tu places les lois de Dieu sous tes yeux? Dans tes actions, bien-aimés, dans tes motivations, est-ce que tu places les lois de Dieu sous tes yeux? Le psaume 119, verset 148. Psaume 119, 148. Je devance l'éveil. Je devance l'aurore. Et j'ouvre les yeux. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Quand je donne le passage, il faut regarder dans vos Bibles. Pour méditer ta parole. J'ouvre mes yeux pour faire quoi? Pour méditer ta parole. Bien-aimé, tu dois contempler Dieu dans sa parole. C'est là que tu trouveras les richesses de la parole. C'est là que tu trouveras les principes qui vont te faire évoluer. C'est là que tu trouveras les principes qui vont te mettre en garde contre les péchés. Deuxièmement, tu dois contempler Dieu dans la prière. Dans Jean chapitre 1, verset 1. Là, c'est l'apôtre qui nous parle. Il dit ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Nous ne sommes pas restés seulement entendre, mais nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole qui était au commencement, oui, nous l'avons écoutée. Oui, nous l'avons vue. Oui, nous l'avons contemplée. Dans Jean 10, verset 23, alors que Jésus-Christ se tourna vers les disciples, après cette mission qu'il les avait envoyés, il va leur dire en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Le psalmiste dans le psaume 27, le verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je désire la présence de Dieu. Je désire contempler Dieu. Bien-aimé, la contemplation, c'est une dimension de la prière. Où tu ne viens pas pour demander, tu ne viens pas pour intercéder, mais tu viens pour contempler la magnificence de Dieu. C'est comme si tu te mettais devant quelqu'un, tu es en train de l'apprécier, tu es en train de l'écouter.
C'est-à-dire, il te fait une joie particulière. Il remplit ton cœur d'une paix particulière. Tu le contemples. Tu le contemples. Des fois, les psalmistes faisaient cet exercice. Il va sur la montagne, il contemple la nature pour voir la grandeur de Dieu. Tes yeux doivent contempler Dieu dans la prière. Et vous savez, cette dimension est très importante. Pourquoi? Parce que c'est pendant ce moment que le Seigneur passe au travers de tes yeux physiques et il t'amène facilement dans les yeux spirituels pour te faire montrer les choses, pour te donner des visions et des révélations. Vous savez, des gens qui ont des visions et des révélations, ce sont des gens qui contemplent Dieu, qui développent la contemplation. Amen. 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 Tes yeux doivent désirer l'illumination. Tu dois désirer l'illumination des yeux de cœur. Je vais lire un peu ce que l'apôtre Paul, son désir, ce qu'il a dit aux Éphésiens, au chapitre 1er. Je vais lire 4 versets à partir du verset 16e. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mon désir pour vous, Éphésiens, oui, chaque fois je fais mention de vous dans mes prières. Mais je désire, parmi les choses que je désire, il y a l'illumination des yeux de vos cœurs. C'est-à-dire, nous, étant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous ne devons pas, c'est comme ça, je parlais de la marche par la vue. Au-delà de la vue physique, influencer notre vie positivement ou négativement. Aller dans cette dimension de la vie spirituelle. L'illumination des yeux de cœur. Les yeux de cœur saisissent la pensée de Dieu. Le cœur renouvelle notre intelligence. De la parole de Dieu. C'est ça, ce qui était le désir de Paul. Parce qu'à cela, les Éphésiens pouvaient être capables d'avoir l'espérance ou de comprendre l'espérance qui était attachée à l'appel qu'ils avaient reçu du Seigneur. Pour saisir l'espérance qui est attachée à ton appel. Les yeux de ton cœur doivent être illuminés, bien-aimés. Vous savez, de temps en temps, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sombrent dans le découragement parce qu'ils ne comprennent pas l'espérance qui est attachée à l'appel que le Seigneur a fait.
bazali na bolembu po ete basosoli Et simplement parce que les yeux de cœur ne sont pas illuminés. Quelqu'un qui a les yeux de cœur illuminés, il peut comprendre que non, cette douleur est passagère. Et même si ça durait, dans la gloire du Seigneur, il n'y en aura plus. Il va se comporter comme les compagnons de Daniel. Nous n'affranchirons pas les genoux. Nous acceptons d'être jetés dans la fournaise. Nous croyons que notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas faire ce que vous nous demandez. C'est-à-dire qu'ils avaient les yeux fixés sur l'espérance. L'espérance de leur salut. Parce qu'ils savaient de l'autre côté, il y avait une vie meilleure. Amen. 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 Quatrièmement, nous devons avoir les yeux qui craignent Dieu. Vous savez, Paul, prenant une des paroles de l'Ancien Testament des Psaumes, au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, le verset 18, il fait observer qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. C'est là dans la catégorie des méchants. Mais aussi dans l'église, nous trouvons des hommes et des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur vie. Devant leurs yeux, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Jérémie 16, verset 17, il disait ceci: car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je vois cela, mais moi je ne les pratique pas. La crainte de Dieu. Dans le psaume 19, verset 8 à 9, la Bible nous dit: les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. De l'Éternel est pur. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. C'est lui qui se reconnaît comme un enfant de Dieu. La crainte de Dieu doit être devant ses yeux. Il ne doit pas se dérober de cela. Car c'est ce que Dieu attend de lui, car c'est ce que Dieu veut de lui. Il doit craindre Dieu. Il ne doit pas faire comme les méchants, dont la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend encore pour finir? Dieu bien-aimé, Dieu veut que tu fasses des bons choix avec tes yeux. Savoir faire des bons choix avec tes yeux. Aux jeunes, les sages disaient dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de quoi? De tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux marcher selon les voies de ton cœur. Tu peux marcher selon les regards
regarde tes yeux. Mais sache qu'il y a un jugement. Et pour cela, lorsque vous continuez, il appelle aux jeunes de faire des bons choix. Tu dois faire recours à ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Tu dois bannir certaines choses dans ta vie. Tu dois faire de bons choix, bien-aimés, avec tes yeux. Prendre de bonnes décisions avec tes yeux. Dans le psaume 119, le verset 37, il dit: détourne mes yeux de la vue de choses vaines. Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. C'est une décision, bien-aimé, que tu dois prendre. C'est un choix que tu dois faire. C'est-à-dire, si je suis devant des choses vaines, des choses qui n'édifient pas, je dois détourner mes regards, détourner mes yeux. Mais non, ce n'est pas ce que nous faisons. Tu vois bien, c'est une chose vaine. Peut-être au monde qui est par hasard, on l'habite, il faut un deuxième regard. Natala mou bien. Tu dois faire le choix. Devant les choses vaines. Vous savez, actuellement, avec la mode, on est à la merci de toute forme de pression avec les yeux. Mais tu dois faire le choix. Le monde va à la dérive. Le monde va à la dérive. C'est pourquoi nous exhortons même nos sœurs de s'habiller d'une manière décente. C'est ça que la parole de Dieu nous recommande, la décence et la modestie dans l'habillement. C'est une recommandation de la parole de Dieu. Ça va? Ça, les enfants disent toujours, bino lobaka natangu na bino bongo. Mais natangu na biso. Natangu na biso. Une grande sœur. On va voir ses cuisses. Non. Et si ça arrivait, ils allaient dire le cola. Un sujet d'étonnement. Ce qui est commis, un sujet d'étonnement. Ça dit, mais ici, aujourd'hui, ça dit, tellement il n'y a pas la décence. C'est comme à la merci de tout le monde. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mais pour nous qui faisons profession de la foi, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que ozobetisa bato mususu mabaku ya miso. Ozobetisa bato mabaku ya miso. Mais toi aussi qui regardes, tu dois faire le choix, bien-aimé. Faire le choix des choses que tu dois voir, que tu dois regarder, et des choses que tu ne dois pas regarder. Tu vois comment ça t'a amené à la masturbation? Parce que tu ne sais pas faire
les choix. Alors que Dieu attend de toi de faire de bons choix avec tes yeux. Aujourd'hui encore, si on se disait téléphone vous verrez de la pornographie même ici, car la place au Fandio. Vous verrez ça. Image pornographique. Vous verrez ça. Oui, nous sommes un peu s'excuse. Non, ils ont un forum, moi, la classe, mais quand écoute qui a pourquoi on fait ça qui a monté. Ou quand tu es dans un forum pareil, tu dois faire le choix. Comme disait Papa Guy Roger, tu dois faire le choix. Et c'est de rester dans un tel forum. Forum, la nudité. Oh, ceux qui ont côté au monde, ah, Seigneur, Seigneur. Mais tu dois sortir de cela, bien aimé. Tu dois faire des bons choix. Dieu attend que tu fasses des bons choix avec tes yeux. Si tu ne fais pas de bons choix, ça pourra te ruiner, bien aimé. Ça fait les yeux de l'homme aiment voir. Mais tu dois discipliner tes yeux. La Bible dit, les yeux de l'homme sont insatiables dans les Proverbes 27-20. Nous aimons voir. Nous aimons revoir. Mais étant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir gérer nos yeux. Et Dieu veut que nous fassions de bons choix. Je vais lire des versets dans le psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3. Le psalmiste dit ceci: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant quoi? Devant mes yeux. C'est un choix. Il a pris cette option de ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et dans Job 31, verset 1er, là encore, Job va encore beaucoup plus fort. Il a dit quoi? J'ai fait un pacte avec mes yeux. Pacte dans certaines traductions, c'est-à-dire, c'est une option qu'il a pris. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Quel était ce pacte? Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Autrement dit, sur une femme ou sur une fille. C'est un choix. Pour la maman, c'est un choix. On ne dit pas que ça arrive seulement aux hommes, même aux femmes aussi. Ça arrive. Ça va, un jour j'étais scandalisé, j'étais en Bandaka. Ça arrive aussi. Je vais faire de bons choix avec vos yeux. Le psalmiste, il a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je vais changer ce que je regarde. Les films que je regarde. Sur quoi je traîne trop.
Je peux moi-même m'imposer cette discipline. C'est-à-dire Job, avant même de pratiquer la fuite comme geste barrière, lui-même s'était déjà imposé des gestes barrières avec ses yeux. Vous comprenez? Avant que tu comme en état pour la mususu, yemoko déjà amicheni déjà geste barrière ou anana misune. Rien de mal. Je ne vais pas arrêter. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons prier. Papa Roger peut s'approcher, nous mener un moment dans la prière. Bien-aimés, nous allons nous lever ensemble, nous allons prier. Personne n'est exclu dans tout cela. C'est un mal qui nous guette, nous tous. C'est un mal, bien-aimé, qui guette tout le monde. Personne n'est vacciné par rapport à cela. Devons savoir que la vue influence la vie. La vue peut apporter la vie. La vie, bien-aimé, la vue peut aussi apporter la mort. Que faites-vous avec vos yeux? Alléluia, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons aller prier pendant quelques instants avant de terminer? Élève ta voix selon que Dieu t'a parlé ce matin. Parle-lui. Demande à Dieu sa grâce par son esprit, que le Saint-Esprit t'aide à mieux gérer tes yeux, que le Saint-Esprit vienne t'aider selon que le Seigneur t'a parlé. Lève ta voix pendant quelques minutes avant d'achever cette lutte. Lève ta voix, bien-aimé. Demande la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit puisse te rendre capable, que le Saint-Esprit puisse te rendre fort, que le Saint-Esprit puisse te rendre fort. Alléluia. Alléluia. Je veux marcher comme toi. Je veux vivre comme toi. Merci pour ta parole ce matin. Tu as parlé à chacun de nous. Notre prière, Seigneur Dieu, c'est que toi, Saint-Esprit, que tu puisses nous aider, Seigneur Dieu, à vivre cette parole. Viens nous aider, Saint-Esprit, à bien gérer, Seigneur Dieu, nos yeux. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Merci de bénir ces offrandes, ces dîmes que nous voulons t'apporter. Que cela, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Et nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, d'ouvrir les écluses de cieux pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous visiter dans nos besoins. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons ensemble. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le nom du Seigneur soit béni. Le panier en forme de circuler rapidement. Nous allons